le dernier jour dans la Flowmobile. Une page se tourne dans l'histoire de ma vie en van. J'ai toujours dit que ce qui compte, c'est pas le véhicule, c'est le chemin qu'on prend. Et même si la Flowmobile a fait partie de l'aventure depuis le début de ma vie en van, eh bien, il est temps de donner une autre vie à la Flowmobile, de laisser à ce petit road trek d'autres aventures à vivre. Et pourquoi ? Parce que je vais toujours vivre en van, mais pour différentes raisons, dont certains se doutent et aussi pour que j'expliquerai dans d'autres vidéos, cette semaine je me sépare de la Flowmobile. Alors c'est clair que c'est un peu un petit choc, parce que c'est, j'imagine pour vous aussi. Et alors finalement moi je me suis dit que c'était le moment ou jamais de le faire maintenant, parce qu'après il allait y avoir l'hiver et je savais pas vraiment si j'allais garder la Flowmobile cet hiver. Ma vie en van continue bien sûr, donc je suis toujours nomade à temps plein, plus que jamais, encore plus sans van, mais je donnerai des updates un peu plus tard peut-être, ou peut-être dans cette vidéo d'ailleurs. Ah. Bon ben, on va avancer de plusieurs jours alors, je vais vous expliquer. Aujourd'hui est le dernier jour dans la Flowmobile. C'est bizarre de dire ça. Ça a été tellement une partie de ma vie pendant presque 5 ans, 4 ans et demi, que c'est comme une extension de moi-même. D'ailleurs, j'ai vendu la Flowmobile, mais c'est comme si on me la prenait. C'est fou la personnification qu'on fait de nos véhicules quand on vit avec. Je crois que tous ceux qui vivent en van, ils se reconnaissent là-dedans. Alors j'ai beaucoup à ranger. J'ai rangé énormément ces derniers jours. J'ai fait que ça. J'ai fait du rangement à temps plein. Et avant j'avais un petit 1 mètre par 1 mètre de rangement, un garde-meuble, un truc d'entreposage. Et là j'ai pris un truc un peu plus gros. Je crois que c'est 5 pieds par 5 pieds. Donc je sais pas, 1 mètre 50 par 1 mètre 50. C'est fou toutes les choses qu'on accumule même dans un véhicule. En fait, avec tout le plein air, toutes les activités de rando, de camping et tout ça qu'on fait, de sport et tout, j'ai vraiment accumulé beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que je prends un entreposage un peu plus gros. Vous devez vous demander où est-ce que je vais dormir. Après ça, ça vous allez le voir un peu plus tard. Alors depuis ce matin, aujourd'hui je suis resté dans le van toute la journée. C'est comme si j'ai envie de passer mes derniers moments 24 heures sur 24 avec. Je viens de faire une petite sieste. C'est drôle parce que je réalise juste progressivement que je vais quitter cet endroit. Et donc c'est normal, ça fait un petit truc, hein, c'est toujours, on s'attache au matériel. Mais justement, j'aime pas cette idée d'être attaché au matériel parce que c'est pas le véhicule qui importe, c'est le chemin qu'on prend et c'est ce qu'on fait. C'est vrai que quand on s'est créé un petit nid douillet, il faut savoir qu'on peut faire un autre nid douillet n'importe où. Et aussi savoir se détacher des choses parce que on n'est pas le matériel, il faut pas s'identifier au matériel qu'on est. Donc c'est une bonne chose. Donc j'aime bien je fais une nouvelle étape de simplification de tout. Je réalise que j'avais vraiment beaucoup de choses. Bon là c'est vraiment le bordel. J'ai vidé les placards. Tout est de plus en plus vide. Oh c'est vide. Il me reste encore mon garde-manger ici. Ici j'ai encore mes affaires de
les affaires de caméra. J'ai fait beaucoup de boîtes et c'est fou parce que j'ai plein de choses. J'aimerais pas oublier quelque chose. Il me reste encore à ranger quelques trucs, comme vous le voyez. Et ce soir, eh bien, c'est la fin de la vie de la Flowmobile 1 avec moi. Alors, je me disais que je pourrais faire une petite mini rétrospective dans cette vidéo et parler de mes premières fois ou genre un peu toutes les choses qui m'ont marqué dans ma vie avec la Flowmobile, avec ce road trek de 97 qui eh bien, a été une grosse partie de ma vie dans les 4 dernières années et qui m'a amené vraiment à beaucoup d'endroits. Fait que sans ces petites bidules, ben, il y a plein de choses qui ne seraient pas arrivées. Mon premier souvenir, c'est quand je l'ai vu pour la première fois. Je recherchais un van et j'étais pas sûr de qu'est-ce que je voulais, mais j'avais entendu parler de ces vans-là qui étaient des Dodge déjà aménagés et qui étaient vraiment conçus pour vivre dedans. Ce van-là, celui-là, c'est le premier van que j'ai visité. C'est vous dire, c'est le premier véhicule que j'ai visité. Donc, premier van, il était en très bon état. Les gens sont très gentils et il est très propre. Finalement, je suis allé en voir d'autres après. Et dans la journée même, j'ai réalisé que c'était ce véhicule-là qu'il me fallait. C'était ça qui vraiment m'allait. J'avais aucune idée de ce que c'était d'avoir un véhicule maison. Il fallait tout apprendre sur le tas, que ce soit en mécanique ou même en construction, entre guillemets, pour pouvoir bien travailler sur ce van-là. Donc, le van, ça m'a vraiment mis les mains à la pâte. Mon meilleur souvenir, je pense que je peux pas dire qu'il y a un souvenir en particulier, mais c'est sûrement l'année 2018 où je suis allé explorer. Ça faisait plusieurs années que je vivais en van, donc la vie en van, ça me dérangeait pas. J'étais habitué à toutes les choses de la vie nomade et j'ai pu me concentrer sur la vie, sur le présent, là où je l'ai vécu. Et ça, c'était... là, je suis en train de monter la deuxième partie du film, d'ailleurs. C'était assez extraordinaire. J'étais dans l'Ouest et j'ai vécu dehors et dans mon van et c'était peut-être la meilleure année de la Flowmobile et peut-être de ma vie, je sais pas, mais sans la Flowmobile, je ne serais pas arrivé à découvrir toutes ces choses-là qui aujourd'hui ont définissent les choses que je veux plus tard. Donc c'est ça que je dis souvent, la vie en van, ça permet de se découvrir et d'exploiter les choses qu'on veut vraiment faire. Mon pire souvenir, c'est dès qu'il y a un bris mécanique assez conséquent, c'est frustrant parce que ça vous enlève la liberté que vous avez l'habitude d'avoir une liberté quand vous êtes en van et d'avoir des bris mécaniques. Et bien ça nous rappelle que finalement on est dans un véhicule et les véhicules il faut les entretenir et parfois il y a des choses qui cassent et tout ça. Donc je dirais que ça c'est pas vraiment les meilleurs souvenirs, même si après c'est une bonne expérience parce qu'il s'est passé des choses entre temps et tout. Après il y a eu j'étais revenu dans une vidéo sur mes pires nuits en van, donc vous pouvez la regarder, ça ce serait mes pires expériences en van. Mais je sais pas, les pires souvenirs, c'est plus quand j'étais quelque part où j'aurais pu vraiment avoir du fun et à cause d'un truc qui a cassé ou qui a un truc matériel, ça m'a un peu déphasé
du moment présent. Et j'ai appris grâce à ça, en fait, à repérer ces moments-là où je suis en train de manquer le moment présent. Et encore une fois, la vie en van, c'est vraiment... s'il y a un exercice à faire pendant qu'on vit en van, c'est vraiment celui-là, de vivre au présent. Mon souvenir qui me fera me souvenir, eh bien, c'est YouTube. C'est grâce à... Moi, j'ai toujours documenté tout ce que je faisais et YouTube, ça a donné une autre dimension à ce que je faisais déjà auparavant, qui était filmer et écrire. Et je me souviendrai que la Flowmobile, ou la vie en van dans ce véhicule-là, c'est avec ça que j'ai écrit mon premier livre. C'est avec ça que j'ai vraiment créé une plateforme sur la vie en van où il y a plein de gens qui viennent et c'est incroyable. C'est parti de rien et c'était il y a tant d'années déjà. Et aussi, ça m'a aussi montré, ça m'a exposé aux choses que je veux vraiment faire dans la vie aujourd'hui, comme ce qui a trait à faire pousser sa nourriture et tout ça grâce au woofing que je faisais en voyageant en van. Donc merci Flowmobile, c'était un sacré bout de temps qu'on a passé ensemble, c'était très très cool. Donc merci. Et en même temps, il faut se rappeler que c'est nous-mêmes qui faisons nos propres aventures, hein. C'est pas le matériel ou quoi, mais c'est vrai que quand je vois le moteur de la Flowmobile qui est si résistant, si robuste, qui peut encore aller sûrement à 500 000 km si on en prend soin et tout, et rien n'est électronique, tout est vraiment simple, et ça va me manquer d'avoir un véhicule si simple à entretenir. Ça, c'est vraiment un avantage incroyable d'avoir un vieux véhicule des années 90, parce qu'ils sont faits pour durer, ils sont faits pour... moi, j'ai amené la Flowmobile à des endroits, mais incroyablement inaccessibles. Ça va me manquer le plus, je pense, c'est d'avoir un véhicule qui est quand même assez robuste, et aussi qui est ma maison complète, c'est-à-dire que là, il y a la chambre, où c'est que je passe le salon aussi, où c'est que je passe la plupart de mon temps. Ici, il y a la cuisine, enfin, et plein d'arrangements. Donc voilà. En tout cas, merci Flowmobile. Bon voilà, tout est vide. Les placards sont vides. Ben voilà. Bye petit camper.